Bonjour frères et sœurs de l'église du Nazaréen, une église évangélique pour toute la famille. Mes salutations également à ceux et celles qui nous font l'honneur d'être à notre écoute pendant ces quelques minutes où je souhaite partager quelques versets des Écritures saintes. Je suis le frère Raymond Suedil de l'église du Nazaréen du Monde Vanté à Didier, Fort-de-France. Prions. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole que tu nous as laissée depuis Abraham jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit que tu nous as laissé afin que nous ne soyons pas orphelins, qu'il prenne la pleine direction de ce moment et qu'il nous donne toute l'intelligence dont nous avons besoin afin de bien comprendre ta parole et que nous puissions mettre cette parole en application dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, notre méditation se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, du verset 1 à 6, qui nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Aujourd'hui, quel que soit notre âge, lequel d'entre nous n'a pas expérimenté la poussière qui est entrée dans notre œil, et que fort de cette expérience, aussi petit que serait ce corps étranger dans notre œil, on serait à cet instant en mesure d'enlever une quelconque poussière dans l'œil de l'autre. Pendant ces 12 derniers mois, nous avons vu une explosion de vidéos, de caricatures, de fake news sur les réseaux sociaux. La plupart de ces vidéos, avec arrogance, dans un dénigrement sans fin, dénonçaient le complotisme, sinon étalaient la vie privée des uns et des autres sur la place publique, sans aucune forme de procès. L'important était de trouver une petite faille, la plus petite faute, pour juger l'autre de tous les maux de la terre, voire même de construire, d'inventer une faute imaginaire pour détruire l'autre. Souvent, lorsque l'un d'entre nous se trouve dans l'épreuve, plutôt que de prier pour cette personne ou de jeûner pour cette communauté, notre premier réflexe est de chercher le péché qui aurait conduit à cette situation. Mais fort heureusement, la parole nous fait menteur, puisque Job s'est retrouvé dans la tourmente alors qu'il était un homme intègre, un homme droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et plutôt que de trouver une quelconque faute chez les autres, Job dira « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Jésus qui connaît la pensée des hommes dira « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Il ne parle pas des juges, des avocats, des procureurs, mais il parle d'un problème récurrent qui affecte les hommes. Et sans trop me tromper, cela concerne tous les hommes. Jésus ne nous accuse pas directement, mais il nous pousse dans nos derniers retranchements pour que nous prenions conscience que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Alors Jésus dira, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et nous voyons dans le passage que tous ceux qui accusaient cette femme ont cessé de le faire et même se sont éloignés de la face de Jésus. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus va utiliser une métaphore très surprenante qui frôle l'exagération. Il dira, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Dans cette caricature, Jésus nous rappelle que nous sommes tous pécheurs,
mais il veut nous amener plus loin dans la réflexion. En fait, nous sommes si occupés à voir les plus petits défauts des autres que les nôtres peuvent grossir de la dimension d'une poutre sans que nous puissions nous en apercevoir. La question que Jésus voudrait que chacun de nous on se pose est: qu'est-ce qui est plus urgent? Est-ce d'enlever les petits défauts qui sont chez les autres, que Jésus matérialise par une paille, ou alors se faire diagnostiquer et se faire enlever les défauts énormes qui sont chez nous et qu'il caricature par une poutre? Lequel d'entre nous n'a pas demandé un collier ou un peu d'eau pour retrouver cette agréable sensation de la vue? C'est ce que Jésus voudrait, nous amener à son agréable lumière pour que nous soyons saints comme lui, il est saint. Si nous sommes conscients de notre état, Jésus sait que beaucoup sont capables de faire condamner les autres alors qu'ils sont coupables de choses bien plus graves encore. Alors, contrairement au fait que Jésus est toujours prompt à nous pardonner, et sachant que certains sont irrécupérables, il n'hésitera pas un instant à traiter cela d'hypocrite. Notons que ce mot n'est pas trop fort, puisque celui qui se donne une apparence, une couverture pour se montrer meilleur que les autres, alors qu'il est conscient de sa duperie. Sachons que la porte de la grâce est encore ouverte et qu'il nous est possible de nous repentir et d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, et qu'en retour, nous soyons pardonnés, régénérés, adoptés pour devenir enfants de Dieu par adoption. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pourrez contacter l'un de nos pasteurs, pasteur David Montredon-Glissant ou pasteur Denis Ponchateau, dont les coordonnées s'afficheront à la fin de la vidéo. Je vous bénis tous dans le nom de notre Sauveur, Christ le Roi. Amen.